Un soir, un mari et sa femme étaient en train de revenir de leur dîner romantique. Ils conduisaient sur une route bordée de forêt. Alors qu'ils venaient de prendre un virage serré, ils virent une petite fille sortir soudainement des buissons sur le côté de la route. Elle se trouvait sur le chemin de la voiture, tendant les mains et pleurant bruyamment. Le mari, choqué de cette apparition soudaine, la manqua de peu. Alors qu'il regardait dans son rétroviseur, il la vit disparaître dans la noirceur des arbres. Elle ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Le mari redémarra. Alors qu'ils essayaient de se calmer mutuellement, le couple commença à discuter de la situation. « Mais qu'est-ce qu'une petite fille fait dehors à cette heure-ci dans le noir ?» demanda le mari. « Je ne sais pas, mais elle m'a donné des frissons. On aurait dit qu'elle n'était pas réelle, comme un fantôme. » Un fantôme? Mais qu'est-ce que tu racontes? Elle avait l'air vraiment affolée. Peut-être qu'elle était perdue ou qu'elle avait besoin de... Il fut interrompu par un homme qui courait dans leur direction. Quand l'homme remarqua la voiture, il leur fit signe d'ouvrir la fenêtre. L'homme était essoufflé et il avait l'air complètement paniqué. « Est-ce que vous avez vu ma fille ?» demanda-t-il à bout de souffle. « Moi et ma fille, on était en train de faire de la randonnée et je n'ai pas vu le temps passer. Quand on descendait dans le noir, elle a lâché ma main et je l'ai perdue. J'essaye de la retrouver, elle doit être effrayée. Est-ce que vous l'avez vue ou pas ?» Oui, on vient tout juste de la voir. Mais elle a disparu tellement vite qu'on n'a même pas eu le temps de réagir. Répondit la femme. Le mari se sentit vraiment coupable de ne pas avoir essayé de suivre la jeune enfant. Alors, il proposa au père désespéré de le ramener à l'endroit où il l'avait vue. Ah, oui, merci, j'arriverai peut-être à la rattraper comme ça. Répondit l'homme, des larmes coulant sur ses joues. C'est vraiment gentil de votre part. Vous n'aviez pas à faire ça. Merci beaucoup. Après les avoir remerciés, l'homme sortit de la voiture et partit dans la direction que lui avait indiqué le couple. Une semaine plus tard, le mari et la femme regardaient tous les deux le journal. Et maintenant, des nouvelles sur le développement de l'enquête sur la petite Laura. Malheureusement, une semaine jour pour jour après la découverte du corps de ses parents, le corps sans vie de la petite Laura a été retrouvé à plusieurs kilomètres de leur tente, près d'une route qui longeait la forêt. Le suspect que vous pouvez voir à l'écran a été appréhendé quelques heures plus tard. En regardant la photo qui était apparue sur l'écran, le couple fut horrifié. C'était le même homme à qui ils avaient parlé. Il n'était pas du tout le père de l'enfant. La petite fille avait juste désespérément essayé d'échapper à celui qui avait massacré ses parents. Et sans le savoir, il l'avait menée tout droit jusqu'à elle. Il y avait un écrivain très célèbre nommé David qui avait écrit plusieurs romans d'horreur à succès. Tous les critiques littéraires complimentaient son talent pour les coups de théâtre et les fins surprenantes de ses histoires. Tous les jours, il recevait une multitude de lettres de fans. Et certains écrivains aspirants lui envoyaient même leurs manuscrits dans l'espoir qu'il les aiderait à publier leur travail. Bien que David prenait plaisir à répondre aux lettres de ses fans, il prenait encore plus de plaisir à voler les idées d'écrivains amateurs. Lorsqu'il tombait sur un manuscrit avec une idée géniale pour une histoire d'horreur, il l'utilisait dans un de ses propres livres et niait tout crédit à l'auteur. Puis pour cacher son vol, il jouait de ses relations amicales dans le secteur de l'édition afin de s'assurer que l'auteur original ne pourrait jamais rien publier à l'avenir. Un jour, David reçut un nouveau manuscrit par courrier. Il était relié dans une magnifique couverture rigide. Il lut le premier chapitre et il eut l'impression qu'il savait comment l'histoire allait se finir. Alors qu'il continuait à lire, il devint de plus en plus certain qu'il pouvait deviner le dénouement qui se voulait inattendu. Il commençait à se faire tard, mais il voulait finir le manuscrit pour savoir s'il avait raison ou pas. Quand David arriva au dernier chapitre, il se rendit compte que les dernières pages du livre étaient collées. Trépignant d'impatience pour en lire plus, il força pour séparer les pages. Il se sentait de plus en plus fatigué, mais il continua à lire. Enfin, il arriva au dénouement du livre. C'était exactement le dénouement qu'il avait prévu. Le mari s'était pendu juste quand sa femme s'était suicidée dans la pièce d'à côté. David nota mentalement de voler l'idée et de l'utiliser dans sa prochaine histoire. Juste à ce moment-là, il remarqua qu'après le mot « fin », il y avait un petit commentaire de l'auteur écrit à la main. « Je sais que vous avez l'intention de voler les idées de cette histoire. Je le sais parce que vous avez fait exactement la même chose la dernière fois que je vous ai envoyé un manuscrit. Et vous ne m'avez même pas cité comme inspiration. Vous m'avez volé et blacklisté dans le milieu. Plus personne n'acceptera mes romans. Et je ne pourrai plus jamais publier ce que j'ai écrit. Vous avez gâché ma vie. Et maintenant, je vais me venger. Vous avez dû décoller les dernières pages afin de pouvoir lire ceci, pas vrai? Eh ben, ces pages sont enduites de poison. D'arsenic, pour être plus précis. Vous vous sentez fatigué? C'est normal. C'est l'un des symptômes de l'empoisonnement par arsenic. Bientôt,
Votre cœur va battre de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour toujours. Ne prenez pas la peine d'appeler une ambulance. Non. Vous serez déjà mort avant qu'elle n'arrive. Vous avez déjà été exposé depuis bien trop longtemps. J'imagine que cette chute, vous ne l'avez pas vue venir. Adieu, David. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle creepypasta.